Installez-vous dans une posture assise confortable. Fermez les yeux. Sentez la colonne qui se redresse, le menton légèrement baissé, le ventre relâché. Les épaules basses, pouce index joint. Vérifiez qu'il n'y a pas de tension dans le visage, au niveau des mâchoires, du front, des yeux. Le regard se tourne vers l'intérieur, se dépose sur le corps. Corps tout entier. Sentez son poids, sa densité, sa posture. Puis déposez ce regard sur le mouvement de la respiration naturelle. L'inspire, l'expire, comme une caresse. La présence qui s'installe, le lien qui se tisse. Avec beaucoup d'attention, le regard qui s'ouvre à nouveau. On va se préparer à se lever. On tire les jambes. On se redresse et on s'installe debout. Le pied ouvert un petit peu plus large que les hanches, les épaules relâchées, le visage détendu. Avec une expire, on va venir baisser la tête, le menton vers la poitrine. On inspire, on redresse le menton vers le ciel.
Les épaules restent bien détendues. Le souffle s'étire un petit peu et frotte dans l'arrière-gorge. Prochaine expiration, le menton vers la poitrine et puis on va rouler en direction de l'épaule droite. 3 grands cercles. Les épaules restent toujours bien relâchées. Le souffle, lui, s'étire. Restez bien à l'écoute. On fera ensuite 3 grands cercles dans l'autre sens. Puis on pourra revenir dans la verticalité. On va placer les mains au niveau des épaules. On va joindre les coudes. Avec une profonde inspire, on ouvre les coudes vers le ciel, le menton monte, on pousse la poitrine vers l'avant. Avec une expiration, on ramène les coudes, le menton descend. Grande rotation au niveau des épaules. On part dans l'autre sens, une inspire, on ouvre vers l'arrière, on expire, on ramène. Prochaine expire, les coudes se rejoignent, le menton descend et puis on relâche. Les bras le long du corps, on revient dans la verticalité. Le regard s'ouvre. On va continuer avec Kashtakshan, la pratique du bûcheron, de la bûcheronne. Donc installez-vous les pieds ouverts plus larges que les hanches cette fois-ci. Le regard qui s'installe sur un point fixe au sol. On va serrer Mula Bandha, on engage l'anus. On vient joindre les mains devant le pubis. On entrelace tous les doigts, sauf les pouces et les index. On inspirera avec le nez, une vive inspire, une expire profonde par la bouche avec le A en buée. Vous pouvez partir juste après moi, regardez peut-être un petit peu. Si le rythme que je vous propose est trop intense, bien sûr, vous vous adaptez, vous allez moins vite. Au son du bol, on va tenir une petite rétention poumon plein. Continuez. C'est les fessiers qui partent vers l'arrière, le dos reste bien droit. Le regard fixe sur un point. L'anus puissant. Les bras restent tranchants. Profonde inspire. Écarquillez le regard sur le point, serrez l'anus. Rentrez le ventre. Quand on a besoin d'expirer, on relâche. Si ça tourne un petit peu trop, n'hésitez pas à vous asseoir. Le
Le regard s'ouvre à nouveau, on va partir une seconde fois, soit exactement dans la même posture, soit sinon on va pouvoir descendre au sol, les mains jointes devant le pubis, le regard fixe sur un point, on entrelace les doigts. On peut venir s'accroupir, on peut rester ici tout au long de la pratique au sol, les pieds bien à plat, sinon vous gardez la posture debout. Une inspire, on lève les bras, on expire, on descend. Une vive inspire par le nez et l'expire avec le A embué. Profond inspire. Écarquillez le regard, serrez l'anus, rentrez le ventre. Sentez le feu, l'énergie qui se diffuse partout. Et quand on a besoin, une profonde expire. On relâche. Si vous étiez accroupi, on se redresse dans la verticalité. Détendez les épaules, détendez le visage. Relâchez le ventre. Observez la chaleur, le feu qui s'éveille. Essayez de déverrouiller un petit peu les genoux, de détendre les cuisses. Et puis à nouveau, le regard s'ouvre. On va continuer avec Vrikshasana. Joignez les pieds, peut-être complètement joints ou ouverts à largeur de hanche. Le regard qui s'installe sur un point fixe pour nous aider à tenir l'équilibre. On va pouvoir placer le poids du corps sur la jambe gauche. On décolle le pied droit. Peut-être qu'on vient juste croiser la cheville en ouvrant le genou sur le côté. Déjà ici, si l'équilibre est un peu instable, on s'arrête là. Sinon, on peut venir déposer le pied à l'intérieur du mollet ou à l'intérieur de la cuisse. On peut aussi se placer en demi-lotus, c'est vous qui voyez. On relâche les bras le long du corps. On vient joindre les coudes le long des côtes, pouce index qui se joignent, les épaules relâchées. Un temps d'inspire, 2 temps d'expire. Gardez le visage détendu. L'attention peut se déposer au centre de la poitrine, dans l'espace thoracique, un mouvement d'expansion à l'inspire et de rétraction à l'expire. Prochaine inspiration, les bras se lèvent le long du corps, les mains se joignent, une petite rétention poumon plein. Rentrez le ventre, serrez l'anus. Et avec une expiration, on redescend les mains. On relâche. Et on défait la posture. N'hésitez pas à secouer un petit peu les genoux. Installez le regard sur un point fixe.
le poids du corps sur la jambe droite. On décolle le pied gauche, peut-être qu'on croise simplement la cheville ou à l'intérieur du mollet, à l'intérieur de la cuisse ou en demi-lotus, c'est vous qui voyez. On relâche les bras le long du corps, les coudes collés aux côtes, pouce index joint et le souffle qui s'installe. Un temps d'inspire, 2 temps d'expire. Le visage détendu, les épaules relâchées. Peut-être la concentration au centre de la poitrine, dans l'espace thoracique. L'expansion à l'inspire, la rétraction à l'expire. Moula Bandha, l'anus puissant, et puis avec une profonde inspiration, les bras qui se lèvent, la colonne qui s'étire, le menton reste baissé, une rétention poumon plein, rentrez le ventre, serrez bien l'anus. Profond expire, on redescend les mains. Et puis on relâche. Détendez les épaules, détendez le visage. Fermez les yeux quelques secondes. On va enrouler la tête vers l'avant et puis on descend en direction du sol. Laissez les bras, la nuque complètement détendus. N'hésitez pas à plier largement les genoux jusqu'à ce que les mains entrent en contact avec le tapis. Et puis on va continuer de plier les genoux pour descendre en direction du sol. À tout moment, vous pouvez passer à 4 pattes. Et puis on dépose les fessiers. On va continuer avec Adho Mukha, Urdhva Mukha. Donc on s'installe à 4 pattes. Les doigts bien ouverts, les mains bien écartées. Les genoux écartés largeur de hanche, les orteils redressés. Avec une profonde inspire, Mula Bandha puissant, on pousse sur les mains, on envoie les fessiers vers l'arrière. Profonde expire. Prochaine inspiration, on descend les genoux au sol, on glisse la poitrine entre les mains et on ouvre vers le ciel. On peut décoller les cuisses ou garder les genoux au sol. Serrez bien Mula Bandha. On expire, on enroule la tête vers l'arrière, on repasse à 4 pattes et puis on lève. On inspire, on descend au sol. On expire, on enroule la tête, on repart. Continuez. Mula Bandha puissant. Les bien au bout du souffle. On continue comme ça. Ou sinon, on peut, à la prochaine inspiration, descendre directement. On ouvre vers le ciel, Urdhva Mukha. On expire, on repart un petit peu plus dynamiquement. C'est vous qui voyez, première ou deuxième option.
Une dernière fois. Profond expire. Repasser en Adho Mukha. Et puis tranquillement, on va venir déposer les genoux au sol. Dessus des pieds au sol. On relâche quelques secondes, les fessiers sur les talons, les mains à l'arrière, fermez les yeux. Gardez le lien au souffle. Vérifiez qu'il n'y a pas de tension dans le visage, dans les mains. Et puis on va glisser les mains sous les épaules. Et puis tranquillement, on déroule la colonne pour revenir dans la verticalité, les mains sur les cuisses, les épaules détendues, le visage relâché. Les fessiers au sol, le regard qui s'ouvre. On va continuer avec Ardha Matsyendrasana, la posture du sage. Donc on a plusieurs options possibles. Je vais vous montrer la première et ensuite on pourra aller dans une plus facile. Donc on va glisser la jambe droite sous la jambe gauche. On va chercher à ramener la cheville gauche à l'extérieur de la cuisse, les deux fessiers bien au sol. On va ensuite venir placer les mains le long du corps. Avec le bras droit, on enroule le genou gauche. On pivote, la main gauche, à l'arrière, au niveau de la hanche gauche, le regard en direction de l'épaule gauche. La colonne reste bien redressée. Donc si vraiment cette version c'est trop compliqué pour les hanches, les jambes, on peut garder la jambe droite tendue au sol, le genou gauche vers soi et une rotation juste ici. Donc installez-vous. Le bras droit peut aussi venir passer à l'extérieur du genou gauche et on peut attraper le pied. Fermez les yeux. Un temps d'inspire, 2 temps d'expire. Peut-être qu'on peut explorer ici des petites tenues, poumons vides, à chaque fin d'expiration. Une petite pause qui s'installe. L'attention peut aussi rester dans l'espace du cœur, dans le volume thoracique. L'expansion à l'inspire, la rétraction à l'expire. Prochaine inspiration, le regard qui revient vers l'avant. On relâche la posture et on va l'installer de l'autre côté. Donc glissez la jambe gauche sous le genou droit, ramenez le pied droit à l'extérieur de la cuisse, placez les deux fessiers bien au sol, on enroule avec le bras gauche le genou droit, la main droite à l'arrière au niveau de la hanche, la colonne qui se redresse, le regard qui part en direction de l'épaule droite. Donc la jambe gauche peut être tendue au sol. Restez dans l'espace du cœur. Un temps d'inspire.
2 temps d'expire. Et une petite pause, poumon vide qui s'installe. Prochaine inspiration, le regard vers l'avant. Et puis on relâche la posture. Allongez le corps au sol. Relâchez complètement. On va continuer avec Viparita Karani Mudra. Donc rapprochez les bras le long du corps. Descendez le menton en direction de la poitrine. On va rapprocher le pied droit derrière la fesse droite, le pied gauche derrière la fesse gauche. On serre Mula Bandha, un anus puissant. Et puis avec une inspire, on envoie les genoux en direction du front. Cherchez à rapprocher un petit peu les coudes, les épaules. Puis venez déposer les hanches dans les mains en soutien. Et puis progressivement, on va pouvoir tendre les jambes en direction du ciel. Le regard peut se fermer. On peut aussi avoir les bras le long du tapis. La base puissante. Un temps d'inspire. 2 temps d'expire. Pas de tension inutile dans le visage et les épaules. On peut rester focalisé dans l'espace de la gorge. On peut visualiser la pleine lune, un mouvement d'expansion à l'inspire et de rétraction à l'expire. À la prochaine expiration, on va relâcher un petit peu les cuisses et on descend les genoux en direction du front. On va commencer à dérouler vertèbre après vertèbre, peut-être en ralentissant la chute. On peut faire contrepoids avec les bras, avec les pieds à l'arrière. On dépose le bas du dos au sol. Gardez les jambes bien tendues. Tirez les orteils vers vous. Baissez un petit peu le menton. On plie les genoux. Et on relâche au sol. Détendez les épaules. Tournez les paumes vers le ciel. Quelques secondes en Shavasana. Vérifiez qu'il n'y a pas de tension dans le visage. Aidez-vous du souffle des expires pour relâcher davantage.
Avec une profonde inspiration, étirez-vous. N'hésitez pas à bailler, à soupirer. On se prépare à repasser en posture assise. Posture assise de votre choix, une posture confortable. On va terminer cette petite séance avec Kapalabhati. La verticalité dans l'axe. Les épaules détendues, les paumes tournées vers l'avant, on joint pouce et index. Le regard qui monte très très haut, un point entre les deux sourcils, le menton légèrement baissé. Le Om qui va vibrer à chaque expiration. À chaque expiration, le nombril qui est tiré vers l'intérieur, comme si on cherchait à évacuer quelque chose, le souffle qui reste bien dans le nez. Gardez Mula Bandha puissant. Une profonde inspire. Le regard qui monte très très haut, rentrez le ventre, baissez le menton, serrez bien la base. Le Om qui vibre dans l'espace intérieur. Quand on aura besoin, la profonde expiration. Restez, savourez. Les mains jointes devant l'espace du cœur. Un hommage intérieur. Om